que ici, en 1492, la découverte de l'Amérique et le début dans les débuts de la Renaissance. La Renaissance, ça peut commencer dans les 1200-1300, mais souvent, on l'associe le début à 1492 avec la découverte de l'Amérique. Par Christophe Colomb, qui lui travaillait pour... sa compagnie travaillait pour des bateaux pour la découverte, pour trouver une nouvelle route pour les Indes, pour trouver on sait bien, les foutues épices qui étaient très, très importants à l'époque. Mais c'est le roi d'Espagne qui finance, pas ses recherches, mais qui finance son voyage. Il faut aller jusqu'en 1534. Rendu là, ça fait quand même beaucoup d'années passent. Jacques Cartier, qui travaille pour les Français pour cette fois-ci, lui, il cartographie et découvre tout le fond du Saint-Laurent et les 5 grands lacs. Lui, là, il ouvre le Canada. OK, ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada, c'est grâce à lui. Mais, par après, les compagnies font des postes de traite de fourrure et de traite de toutes sortes autres objets, avec les Amérindiens. OK? Il s'appelle Champlain. Champlain, lui, là, il dit, il faut arrêter de les battre, les Amérindiens, il faut arrêter de les tuer pour rien comme ça, parce que il trouve que c'est une richesse. Une richesse parce que on fonde ici à Québec, en 1608, un poste de fourrure, on a fait une expérience en 1605 aussi, un autre poste de fourrure, tout le long du fleuve Saint-Laurent. Pourquoi? Ici, poste de fourrure, mais à Québec, c'est le principal, OK? Le mot Québec, OK, c'était simplement le poste de fourrure, et Québec, ça voulait dire en langue autochtone, là, il manque un petit accent, là où le fleuve rétrécit, OK? Et, donc, qu'est-ce qu'on appelait Québec, qui s'appelait qu'on écrivait d'une autre façon, on écrivait en langue autochtone Québec, OK? Quelque chose comme ça, là, ça a varié beaucoup l'écriture avant de l'officialiser vraiment pour vraiment Québec comme ça. OK, puis Champlain, il a dit, on va arrêter de faire comme les conquistadors, c'est-à-dire comme les Espagnols qui tuent les Amérindiens ou les exploitent dans les mines. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, la traite des fourrures, on fait des beaux échanges et ça nous permet de découvrir plus loin dans le fleuve. Plus loin dans les terres par le fleuve, avec des méthodes de canaux, des petits canaux comme ça que les Amérindiens avaient pour pêcher et tout. Ben nous, qu'est-ce qu'on a inventé? Nos colons à nous, nos ancêtres, les plus gros bateaux. De la même façon, avec le même bois, les mêmes formes, OK, pour rentrer dans le fleuve, dans les rivières. On dit, waouh, c'est génial. Alors, on a pris les mêmes formes, les mêmes matériaux, mais on les a fait plus gros, beaucoup plus gros. Parce que, évidemment, nos navires à nous qui arrivaient d'Europe, c'était des immenses voiliers. Et c'est très, très intéressant, l'histoire du Québec, OK, et du Canada. Et les Québécois, les francophones de l'époque, ils étaient dans le Bas-Canada. Vraiment, on appelait ça le Bas-Canada, OK? Et les Anglais, quand ils sont venus nous attaquer, parce que des fois, il y avait des guerres, eh bien, le roi de France n'avait plus de sous pour subventionner toutes ces colonies en Amérique dans les années 1700. OK, au 18e siècle. Dans ces années-là, c'est fini. La guerre est perdue par les Anglais. Ils font un Bas-Canada et un Haut-Canada. Les anglophones sont dans le Haut-Canada. C'est l'Ontario, les Grands Lacs. Nous, c'est le fleuve Saint-Laurent, le Bas-Canada. Tout ce qui arrive d'Europe par les gros bateaux comme ça, par les gros navires d'Europe, arrive par le Bas-Canada, va jusqu'au Canada. Et un jour, on appelle ça le Canada uni.